Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en collaboration avec cusodeco.com parce que comme vous le savez, je fais partie de l'équipe créative. Donc là, je vais vous présenter tout simplement les articles, les produits que j'ai choisis pour les créations du mois d'avril. Donc en avril principalement, on va travailler la fête des mères. Alors c'est assez tôt, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en Belgique, la fête des mères, je crois que c'est le 10 mai cette année. C'est plutôt que chez nous, tout simplement. Donc, c'est quand même plus sympa si on peut aussi faire des créations dans les temps pour la Belgique, parce qu'après tout, cusodeco.com, c'est une boutique belge. Et en plus, pour nous les Français, Françaises, c'est l'avantage, c'est un avantage dans le sens où du coup, on peut s'y préparer en avance pour la fête des mères. Donc, tant qu'à faire, tout le monde est content et c'est positif pour tout le monde. Si jamais vous recherchez des informations sur les articles sur le site Cusodeco, n'hésitez pas à aller faire un tour en barre d'informations parce que j'y répertorie toutes les infos que j'ai. Comme mon code promotionnel, Marine Custo, il vous donne droit à 5 € de réduction plus les frais de port offerts des 40 € d'achat. C'est vrai que pour certaines, je me répète, mais malheureusement, la barre d'information, même si elle est fort remplie et que j'y mets toutes les infos, très souvent, elle n'est pas forcément lue. Donc, c'est frustrant pour moi. C'est frustrant pour vous parce que du coup, vous avez toujours les mêmes informations en début de vidéo. Mais j'essaie de satisfaire le plus de personnes possible. Pause sur Cusodeco terminée. On va passer tout simplement au haul et à la présentation des articles. Donc, comme je vous l'ai dit, je filme cette vidéo en mars, donc j'ai eu le cadeau qui est sur le thème de Pâques. Je ne sais pas si en avril il va changer ou je ne sais même pas ce que ce sera en avril. Mais comme toujours, on a un cadeau très sympa quand on passe commande sur cusodeco.com. Comme d'habitude, donc vous avez votre facture, donc qui est juste ici. Et vous avez un papier qui vous remercie pour votre confiance. Souvent sur le papier, c'est quasiment toujours la même chose. Vous avez un tuto à gauche, à droite vous avez la photo du cadeau du mois. Ou du moins de la période, parce que des fois c'est un peu plus d'un mois. Et on vous explique comment ça se passe si vous avez un problème ou si vous souhaitez donner votre avis. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous parler des papiers que j'ai choisis, qu'on a choisi avec Nathalie, donc pour les cadeaux de j'allais dire de Saint-Valentin, mais non, pas du tout. Pour les cadeaux qui concernent la fête des mères. Et donc, on m'a suggéré même plutôt, parce que je ne l'avais absolument pas vu ce bloc. Et j'avoue, c'est dommage parce qu'il est vraiment chouette. Donc c'est la collection Burgundy. Je ne sais peut-être pas le dire, mais bon, c'est pas grave, vous ferez avec. Vous n'aurez pas d'autres prononciations aujourd'hui. Et en gros, c'est une collection que je ne connaissais pas, qui doit être assez ancienne. Et en gros, c'est un peu sur le thème du printemps, je trouve. On a du vert, on a du rose, on a du violine, on a un peu de rouge. Et je la trouve vraiment sympa. Pour aller avec cette collection, donc c'est une collection qu'on ne trouve quasiment plus. Mais on a quand même des embellissements, on a des... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a des petits embellissements en époxy qui vont avec la collection. Et il y a des rubans
Donc moi j'ai choisi ceux-là. Vous en avez toujours une version avec texte et une version avec motif. Bah, je préfère toujours la version motif. Bon, sauf que celui-là et celui-là, par exemple, ils ont un sens. Après les autres, je trouve qu'on peut s'en servir sans faire gaffe au sens. Donc voilà pour les produits qui vont pile poil avec cette collection. Je vais vous montrer les papiers Basil. Donc pour aller avec, j'ai choisi, je trouvais que ça allait très bien avec, j'ai choisi le Basil Stone Age. La traduction française, je ne sais plus. Ben, il n'y en a pas sur celui-là, donc c'est Stone Age, tout simplement. C'est une texture un peu différente des autres. Et donc c'est un taupe un peu grisé que je trouvais sympa et qui allait bien avec la collection. J'ai repris du Coconut Swirl. Parce que je le trouve pas mal. Et en gros, bah, c'est du basil lisse. Donc bah, ça pour faire du... écrire, faire des boîtes basiques et ce genre de choses, bah, il est parfait. J'ai repris, parce que je trouvais que ça allait bien avec, j'ai repris le quartz, pardon. Parce qu'à l'inverse, je trouvais que le pétale soft, il était trop rose bonbon. Alors que celui-là, il tire un peu vers le corail et c'est chouette. Et pour finir, donc j'ai pris le June Berry. C'est bien ça. Qui, bah celui-là, tire un peu plus vers le violine et c'est très sympa. Et quand on met bah, les trois couleurs à côté, eh bien je trouve que ça match plutôt bien avec cette collection. Donc voilà pour ce qui est Basil papier. Ensuite, alors vous l'avez déjà vu, j'ai pris un nouveau set de pochoirs craft d'Artemio. J'ai pris ceux qui vont avec la collection Blossom, collection que j'adore. Hein. Vraiment, je crois qu'un jour je vais craquer tellement... Bah, tellement je la trouve quand même sympa. Au début, j'aimais pas trop et finalement, finalement, elle me plaît de plus en plus. Donc, je vais vous montrer les pochoirs. Et donc, ce sont des pochoirs. Donc là, je sais le prix. C'est 2,50 € les deux pochoirs. Et ils font 20 par 20 cm. Et 2,50 €, deux pochoirs quand même. Donc, ça fait 1,25 € le pochoir. C'est plus que raisonnable. Donc, voici le premier. Donc pour réaliser des fleurs, des feuillages un peu effet scandinave, je trouve. On a le mot love et le mot hello, donc bah c'est sympa, je trouve, voilà. Après, personnellement, vous me connaissez, hein, moi c'est plus pour les fleurs, qui sont vraiment très très jolies. J'ai vu qu'il y avait Sizzix aussi qui faisait des matrices de découpe avec ce genre de fleurs, et franchement, je le trouve trop joli. Et je trouve que ça pourrait bien matcher avec. Et donc, le second pochoir, c'est un fond, mais il est trop beau, vraiment. Il est vraiment très joli ce fond, je trouve. Alors voilà, je vais vous le montrer comme ça, vous voyez un peu mieux les motifs. Mais franchement, il est hyper chouette. Peut-être que même si je l'enlève, ce sera mieux, non? Ouais, c'est peut-être même plus sympa pour vous montrer comme ceci. Et non, je trouve ça hyper sympa comme motif. Franchement, j'adore. J'ai hâte de m'en servir. Et pour l'instant, je suis convaincue, même si j'étais sceptique. Bah, ils sont de bonne qualité et ils ne bougent pas dans le temps pour l'instant. Je vous avouerai que c'est juste pour l'instant, mais bon. Après 4-5 utilisations, un pochoir qui ne bouge pas alors qu'il est en papier craft un peu cartonné, bah c'est quand même un très bon point. On va rester sur tout ce qui est embellissement, peinture, et après je vous montrerai les supports en bois. Donc déjà, dans un premier temps, on va avoir dans l'un des projets, on va faire un porte-clés tout simplement pour la fête des mères. Et j'avais vu sur le site des breloques où il y avait décrit super maman, super papa. Et comment dire, je me suis dit c'est super chouette, je la peins, je l'ajoute au porte-clés, ça va être génial, ça va être très joli. Et comme d'habitude je n'ai pas lu la description. Et donc je me retrouve avec une breloque que je pensais qui faisait 4-5 cm, avec une breloque qui doit faire 15 cm. Donc voici la taille, très clairement je pourrais pas la mettre en porte-clés. Ou alors il faut avoir un très très gros trousseau. Bon, c'est pas grave, je vais quand même m'en servir, je vais trouver une autre utilisation. Mais du coup, j'ai été très surprise de voir la taille en vrai. Et donc, déjà, j'ai repris de la mousse 3D, vu que je n'en avais plus. Donc celle que j'utilise le plus, c'est celle de chez Artemio, qui est en rouleau et qui est bien épaisse. Donc ça, c'est juste parfait. Ensuite, j'ai repris des strass. Parce que je me suis rendu compte que j'adorais m'en servir. Donc du coup, j'en ai repris. Puis bon, ils sont pas très chers, donc ça, c'est juste génial. Mais j'ai repris des strass pour autre chose, je vais vous expliquer. J'ai pris de la dentelle pour le porte-clés, justement. Donc il va falloir que je trouve comment m'en servir autrement.
Et ensuite, je vous écoute, hein, voilà, j'avais déjà posé ma question sur Instagram pour savoir ce qui vous tentait, etc. Et certaines m'ont demandé si je pouvais tester ces petites plaques d'embossage pour savoir ce qu'elles rendaient et comment je pouvais m'en servir. Donc ça fait un moment aussi que je voulais les tester, ces plaques d'embossage, parce que justement, je les trouve vraiment très très chouettes. Et je trouve que ça change, donc bah du coup c'est chose faite, j'en ai pris un lot et on va les tester. Et ensuite, donc pour finir, donc j'ai pris un set de matrices de découpe. Hop, toujours de la marque Artemio. Et en gros, c'est un set avec des petits papillons, une libellule et des petites fleurs. Donc c'est clair, les fleurs elles sont quand même, on va dire, assez grandes, mais elles sont pas non plus énormes. Parce que je crois qu'elles doivent faire, bah, je sais pas à peu près, mais allez, 1,5 voire 2 cm. Donc ce qui n'est pas non plus si énorme que ça. Et donc pourquoi j'ai pris ce set de matrices de découpe? C'est tout simplement parce que jusqu'à présent j'utilisais les sets d'embellissement avec des fleurs, avec des papillons de chez Artemio. Certaines m'ont dit que bah oui, elles étaient jolies, c'était sympa, mais que bah malgré tout 5 € pour une trentaine d'embellissements, ça pouvait être cher pour certaines. Donc du coup j'y ai réfléchi, ça m'a trotté. Et je me suis dit bah pourquoi pas les créer nous-mêmes après tout. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces sets de dies, parce que j'ai trouvé assez petits bah, pour réaliser nos petites fleurs et nos papillons nous-mêmes. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris les strass, parce que sur ces embellissements là d'Artemio, et bien souvent il y a un petit strass au centre. Donc on va s'en servir, on va créer nos propres embellissements. Parce qu'au final, au long terme, c'est vrai que ça reviendra moins cher. Parce que même si la matrice, je crois qu'elle coûte 12 €, bah, on paye qu'une fois 12 € et on pourra s'en servir à l'infini. Et utiliser bah, tous les papiers que nous avons chez nous. Et en sachant bah, que le petit strass au milieu, des fleurs ou des papillons, eh bien on n'est pas obligé de les mettre. On peut clairement s'en passer. Donc bah voilà, ça c'est ce qu'on va faire, on va tester, on va créer nos propres embellissements et j'espère du coup bah, que ça conviendra aux personnes bah, qui étaient un peu gênées par le prix des embellissements de base. Ensuite, alors je vais vous présenter les supports bois. Donc déjà j'ai pris ce châssis que j'ai mis à l'envers évidemment. C'est un châssis en bois donc de la marque Artemio, il fait 30 par 30 et en gros on va essayer de le customiser, de le transformer et en faire un petit tableau sur lequel on peut écrire avec des craies. Parfait pour la fête des mères, pour offrir et pour ne plus rien oublier et du coup écrire dessus et s'en servir comme tableau de notes. Donc pour pouvoir réaliser ce tableau, donc j'ai pris forcément de la peinture ardoise, donc c'est de la marque PBO, c'est la couleur 1 si jamais ça vous intéresse. Je suppose qu'il y a d'autres marques. Enfin non, pas qu'il y a d'autres marques, mais qu'il y a d'autres couleurs teintes. En effet, peinture ardoise, mais en tout cas sur Cusso Déco, vous n'en avez que du noir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oups, alors là je suis désolée pour le bruit. Et oui, et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'était quand même un pot assez conséquent. Vous avez 250 ml, ce qui équivaut à 1 mètre carré. Donc on a de quoi faire quand même en tableau et en taille de tableau. Surtout que les peintures PBO sont de très bonne qualité et qu'en général on n'a pas besoin de mettre 36 000 couches de peinture. Donc normalement ça devrait le faire. Et pour aller donc avec la collection Burgundy là, que je ne sais absolument pas prononcer, donc j'ai pris 3 peintures. Donc déjà j'ai pris celle-ci, qui est un gris moyen. Mais sur le site en fait ça paraissait un petit peu plus marronné. Donc ce n'est pas le rendu que je souhaitais, mais ce n'est pas grave, ça va aller quand même. Comme vous pouvez le voir, c'est un gris, bon, c'est un joli gris. C'est la couleur 146 et c'est une peinture brillante. Donc elle n'est pas mate, elle n'est pas nacrée, mais elle est brillante. Elle est glossy quoi. Ensuite, j'ai pris le rose bengale normalement, c'est ça. Le rose bengale, c'est la couleur 110. Donc là par contre, c'est une couleur mate et c'est un rose assez punchy. Mais qui pourra bien trancher je pense avec la collection. Cette mise au point elle me prend la tête, mais bon comme vous pouvez le voir ça va bien puncher quand même. Ça va donner un petit coup de peps je pense à la collection, donc ça c'est chouette. Je vais vous montrer le rendu ouvert. Ah c'est pas mal, peut-être un petit peu trop punchy à voir, au pire je pourrais les assombrir hein. Avec d'autres peintures ça fait très bien le boulot. Et pour finir donc j'ai pris celle-ci donc en grand tube parce que je crois qu'il n'y en avait pas en
en petit pot comme ça. Et en gros, bah, c'est une couleur mate et c'est la mate pourpre. Couleur 16. Et ma foi, bah, elle m'a l'air pas mal. Ouais, c'est vrai, elles sont fermées. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai de toute façon sur les projets, mais elle a l'air vraiment pas mal pour mes petits projets. Et donc ensuite, donc il y a un support bois déjà. C'est un fanion tout simplement. C'est de la marque Artemio, c'est quand même assez grand. Ça fait 35 cm par 24-25. Donc c'est quand même pas mal et conséquent. C'est pas si cher que ça, vu que c'est à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, c'était environ 2 € et des cacahuètes. Donc c'est vraiment pas cher. C'est super sympa. On va réaliser un projet avec. Et sinon je voulais dire le gros support bois qui va me servir principalement pour la fête des mères. Avec le cadre évidemment. Hein, mais c'est une petite coiffeuse boîte à bijoux. Je pense que c'est le cadeau idéal quand on veut changer du scrap. Et qu'on souhaite faire un cadeau pour la fête des mères. Donc c'est un... Voilà. C'est un... c'est une... coiffeuse avec un miroir comme vous pouvez le voir. Vous avez des petits rangements ici. Donc ça c'est chouette pour pouvoir ranger ses bijoux, etc. C'est aimanté. Faudra juste que je vois pour faire un système d'attache. On va faire ça ensemble parce que voilà, c'est un couvercle qui se laisse tomber. Il ne tient pas. Donc on va peut-être essayer de faire un système d'attache de façon à essayer de le maintenir pour qu'on puisse se regarder sans avoir besoin de tenir le couvercle. Et ensuite, sur cette petite coiffeuse, on a un petit tiroir. Donc sympa pour y ranger les bijoux qui ne passeraient pas sur les petits compartiments du dessus. Donc voilà ce qu'on va faire pour la fête des mères. Et pour finir, la petite nouveauté donc de chez cusodeco.com, c'est l'Explosion Board, donc de chez We Are Memory Keepers. Elle est entrée il n'y a pas très longtemps en boutique. Donc c'est en gros une punch board qui vous permet de réaliser des boîtes à explosion. Donc pour celles qui ne sauraient pas ce que c'est, les boîtes à explosion en fait sont des boîtes carrées qui lorsqu'elles sont ouvertes, au final on se retrouve avec un papier 30-30 à plat, si vous faites une boîte qui fait 10 par 10, et on a des petites pages par-ci par-là qui peuvent être ouvertes et contenir des petites surprises. Donc voilà, on va tester ce produit-là. En tout cas, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à privilégier cusodeco.com. Parce que sur cusodeco.com, cette punchboard est actuellement en promotion aux alentours de 12-13 €. Hors promotion, je crois qu'elle a entre 15 et 16 €. Et c'est carrément le site où vous la trouverez au meilleur prix. J'ai vu certains sites, pour ne pas les citer, où quand même cette punchboard est aux alentours de 30 €. Ce qui est juste énorme. Donc si jamais vous la voulez à moindre prix, n'hésitez pas à privilégier cusodeco.com. Voilà, et donc évidemment on va la tester en vidéo et on va faire plusieurs projets avec cette Explosion Board. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pu penser des projets que je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous inspire ou pas. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!